Bonjour à tous, ici donc Jérémy, je viens vous présenter une vidéo pour un stabilisateur 3 axes pour la Panasonic HC-X1500 et aussi HC-X2000. Elle a un super système de stabilisation, mais il y a encore mieux, c'est les systèmes de stabilisation 3 axes et on va voir ça ensemble. Je vais vous montrer la compatibilité avec le Crane 3. Le Crane 3, alors celui-là c'est un Crane 3 modifié, à la base n'est pas vendu les poignées là, les petites poignées que vous voyez ici, ça permet une meilleure stabilisation, voilà. Et en fait vous allez pouvoir brancher cette caméra là directement dessus avec son support, vous voyez, donc c'est les supports en bas, c'est livré avec le Crane 3, bien entendu, je vous mets le Crane 3 dans la description si ça vous intéresse, mais on va faire quelques petits tests vite fait. Si ça vous intéresse, je vous mettrai la poignée qui vous permet justement de mieux maintenir le Crane 3, parce que normalement, le Crane 3, vous allez le tenir comme ça, alors quand il n'y a pas ces poignées là, vous allez le tenir comme ça, et c'est bien aussi, hein. C'est plus pratique, carrément après j'enlève cette poignée moi, parce que là, cette poignée, vous pouvez l'enlever tout simplement, vous appuyez sur le bouton, on l'enlève, voilà. Après, vous pouvez enlever ça aussi. Donc ça, c'est juste pour la première stabilisation. C'est après, le but, c'est que ça soit quand même pas trop lourd. Et après, vous le tenez comme ça. Et là, ça marche super bien comme ça. Et ça augmente, en plus, à deux mains, ça augmente encore la stabilité. Et surtout, ça, on va dire, vous allez utiliser moins d'efforts. Et c'est vrai que le Crane 3 peut être assez lourd quand même. Donc à moins que vous ayez une bandoulière qui s'accroche sur le dos. Mais là, on est obligé de garder ça au premier parce qu'on va faire le test. Alors là, évidemment, le sol n'est pas droit. Bon, bah soit. Allez, c'est pas grave. On va tester. Donc normalement, ça se fait sur un sol droit, le calibrage. On va commencer par dégoupiller ça. On découpille ça. On le met bien. Là, on va désactiver la sécurité aussi ici. En fait, vous allez le mettre comme ça et vous allez insérer tout simplement la caméra ici. Voilà, là vous pouvez régler un petit peu. Alors vous avez le premier réglage, le but étant qu'elle soit la plus stable possible. Là on voit que ça tourne un petit peu sur le côté, c'est pas trop. Et vous ouvrez ça aussi si vous utilisez ça. On va fermer, on va laisser comme ça. Et là maintenant vous allez pouvoir appuyer sur Power. La stabilisation est faite. Et maintenant vous allez pouvoir prendre la caméra. Alors vous avez plusieurs modes, hein. Moi j'aime bien le mode focus. Voilà, ça améliore un petit peu la netteté des images. Allez, on va lancer la caméra. Là vous voyez maintenant, j'enlève ça parce que le but comme je vous dis c'est que ça soit quand même un peu moins lourd. Et là comme ça vous avez une bonne stabilisation avec le Crane 3. Moi c'est mon setup. Alors à savoir par contre le Crane 3 normalement ça se synchronise à différents appareils photo et tout. Là vous pouvez pas le synchroniser. C'est à dire qu'il y a certaines touches qui ne marcheront pas avec la Panasonic HC-1500 et aussi la HC-X2000. On va aller faire un petit tour. Je suis là avec la grosse caméra. Allez, très peu de secousses, hein. Voilà. Je vais essayer, je vais marcher maintenant. Voilà. Donc là, je marche, hein, comme vous pouvez voir, je marche dans les gravats. Alors évidemment, c'est pas aussi léger qu'une GoPro, hein. Chaque chose a son utilité, mais quand même, là, vous avez un rendu professionnel où vous pouvez suivre. Voyez, on peut faire des déplacements latéraux sans que ça soit trop saccadé. Alors évidemment, il n'y a pas de système comme la GoPro où vous allez pouvoir courir, ça va maintenir l'horizon et tout, non. Mais là, ça vous permet d'avoir la qualité finalement d'une grosse Panasonic. Voilà, donc là, je marche. On revient à notre espace. Voilà, un rendu, vous voyez. Si on va doucement, qu'on ne tremble pas, ça fait un rendu. Et c'est vrai qu'avec le système de stabilisation déjà interne de la Panasonic, ça rend vraiment très bien. Au final, hein, vous ne le regretterez pas. Moi, j'utilise ça. Franchement, ça fonctionne, ça marche bien. Et c'est vrai que quand vous marchez et tout ça, maintenant, c'est pour une utilisation professionnelle. C'est vrai que d'emmener ça quand vous allez en randonnée et tout, ça commence à faire très lourd. Et mieux vaut une GoPro, je vous cache pas. Mais si vous avez besoin de faire des rendus professionnels, vous voulez filmer pour un mariage, je sais pas, pour un événement spécial, et que vraiment, il vous faut une qualité professionnelle, ça peut être pas mal d'utiliser ça. Le Crane 3 est un des seuls gimbal qui permet vraiment une bonne stabilisation des grosses caméras. Évidemment, hein, vous avez différents modes. Vous avez le mode focus, partial focus, lock, qui va permettre de suivre la scène, le mode POV, bon bref, tous les modes des gimbals, on connaît des gimbals 3 axes. On retiendra quand même qu'il y a des trucs de sécurité là qui permettent de maintenir et de bloquer carrément les mécanismes. Là, vous avez les batteries ici, voilà, sans retirer, voilà, vous avez des piles comme ça, vous avez un chargeur qui est livré avec. À savoir, le gimbal dure très longtemps, il n'y a aucun souci. Vous pouvez brancher ici, il y a le DCIN. Si vous aviez besoin d'une alimentation, vous pouvez bloquer, là, vous avez un bouton de bloc. Vous avez une poignée digitale que j'ai enlevée à la base. Alors, voilà la poignée. Alors, désolé, un peu sale, j'ai jeté dans la terre. Vous allez pouvoir gérer tous les modes, même la calibrer directement depuis cette télécommande. Elle se branche comme ça, comme vous avez vu l'enlever. Évidemment, sur la HC-X1500 et 2000,
les effets de zoom et tout, ça ne marchera pas. Ah, ça c'est voilà, c'est pas compatible. Peut-être que quand ils vont modifier le truc, ça va l'être, mais pour l'instant c'est pas possible. Mais en tout cas, ça vous permet de gérer l'intégralité finalement du gimbal, pas de la caméra, mais du gimbal, des fonctionnalités et tout ça, de la mettre en log, de changer les modes, de changer la dureté des moteurs, la rapidité des moteurs et tout. Très sympa aussi, là vous avez un petit truc qui vous permet de bouger, vous voyez, de faire des mouvements latéraux, vous voyez, de bouger la caméra tranquillou avec ce petit truc, ce petit joystick. Ce qui est sympa, vous voyez, ça peut faire tourner la caméra sur elle-même et puis faire du haut, du bas, vous voyez. Alors en dessous, j'ai mis, là il y a un petit trépied, mais vous pouvez le mettre sur un gros trépied. Bref, vous pouvez vraiment faire des montages de dingue. Bah, vous savez, les cahiers. Ici, vous pouvez le régler sur la hauteur ici. Vous pouvez le régler ici aussi, vous voyez, pour que ça stabilise bien et par rapport à la hauteur, la largeur de votre caméra, par rapport à la taille de la batterie de derrière, histoire que ça puisse faire même des 360 sans que la batterie touche à la fin le truc. Bon, de toute façon, il n'y en a pas 36 000. Hein. Des gimbals 3 axes mécaniques de bonne facture pour les gros DSLR et pour les grosses caméras, il n'y en a pas 10 000. C'est sympa avec la HC-1500 et la HC-X2000, vu qu'elles sont les plus légères du marché, bah, ça fait toujours moins de poids avec le gimbal. Normalement, c'est vrai que le gimbal c'est lourd, mais ça fait moins de poids parce que cette caméra est légère. En tout cas, très bon résultat, très bon rendu. Franchement, enfin moi personnellement, j'en suis absolument très content. Hein. Écoutez, je n'hésiterai pas à vous refaire de nouvelles vidéos. C'est tout pour cette vidéo. Je vous mets tous les produits dans la description si ça vous intéresse. Et pour ma part, je vais vous souhaiter une excellente journée. Salut à tous. Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.